Salut à tous et bienvenue dans ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Boba, créateur de contenu hyper régulier sur Lorcana, qui fait partie de la team NJDS et que vous pouvez trouver hyper régulièrement sur Twitch. On va s'affronter dans un duel de deck méta chapitre 7. J'avais hâte de pouvoir tester un petit peu les nouvelles decklists de ce chapitre-là. Donc, on a enregistré ça pendant un live sur Twitch et découpé les parties et je vous les poste dans cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en laissant votre meilleur pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne bien évidemment et en partageant dans l'espace commentaire. Si jamais vous laissez un commentaire sur cette vidéo, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 euros. À la fin du mois, je tire un commentaire au hasard sur toutes les vidéos et les gagnants sont annoncés dans le podcast MultiTCG. Merci à tous ceux qui participent, ça aide au référencement de la vidéo et ça permet à la belle carte qui sponsorise toutes nos vidéos et bien de vous faire gagner quelques petits cadeaux. En parlant de la belle carte, le lien est en description. Avec le code ValetPL 2025, vous avez 5% de réduction sur votre panier. Donc foncez, notamment sur du Lorcana. On a encore quelques quantités disponibles et on espère vous mettre les précommandes du chapitre 8 le plus rapidement possible. Yo la team, c'est le Val du montage qui vous parle. Je me suis rendu compte au moment de faire le montage qu'il y avait toute une séquence discussion avant de lancer le gameplay avec Boba qui était hyper intéressante sur l'état du metagame, la domination des decks bleus, qu'est-ce qu'on envisage dans l'avenir, notamment peut-être du côté d'un équilibrage du format. C'est une séquence qui dure 20-25 minutes. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous la laisser pour ceux qui sont curieux d'avoir accès à cet échange-là. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de partir dans le gameplay, je vais vous insérer toute cette séquence de discussion de 20-25 minutes et je vous mettrai un timecode pour ceux qui veulent voir directement l'affrontement. Voilà, bon visionnage à tous. Boba, si on doit parler du metagame, il se passe quoi là en ce moment sur l'Orcana? Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'Orcana? Il se passe que 70% de la méta est bleue, qui Oui. est un petit peu problématique pour le renouvellement et pour l'entertainment. On va dire qu'il y a moins de decks exotiques et tout se résume un petit peu à du bleu. Néanmoins, il y a toujours des turn-off de méta, c'est-à-dire que quand il y a un gros papa qui est là, il se fait chasser, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le petit souci qu'on a en ce moment, c'est que les deux gros papas sont et bleu-rouge et bleu-gris. Donc c'est un petit peu dur d'aller les chasser tous les deux, parce qu'il n'y a pas de deck, un peu comme chaque méta, par contre, qui va chercher et bleu-rouge et bleu-gris. Ouais, ils te prennent Donc, vraiment en tenaille. Si tu essayes d'attraper bleu rouge, tu te fais attraper par bleu gris et l'inverse est aussi vrai, quoi. ouais, c'est exactement ça. Alors, les points positifs quand même, c'est qu'il y a différentes variantes de bleu-gris, et Ouais. qu'il y a deux variantes de bleu-rouge. Hmm. Une bleu-rouge item, qui est extrêmement dur à jouer et qui se fait prédater par tous les agros. Un bleu-rouge qui lui est contrôle et qui arrive à prédater quasiment tout. En fait, c'est un peu le souci en ce moment C'est du un peu ce bleu-rouge. deck-là qui est le problème, Voilà, je trouve, du voilà, méta. c'est exactement ça le tier S. Et on a un petit peu l'avantage d'avoir un bleu-gris qui a plein de variantes. Une variante très agressive qu'on voit un petit peu moins. Une variante mid-range qu'on voit énormément parce que c'est une mid-range qui peut s'adapter, soit être un peu plus basse curve et donc aggro, et un peu plus haute curve et un peu plus contrôle. Donc celle-là est vraiment incroyable. Hmm. Et puis après, un bleu-gris item, qui lui est vraiment Ouais. une version ultra contrôle, qui ressemble un peu au bleu-rouge item aussi. Les deux problèmes de ces versions du bleu-rouge item et du bleu-gris item, c'est qu'elles sont extrêmement dures à jouer. Voilà. C'est Ouais, ça vraiment m'étonne pas. pas du tout permissif. Voilà, Thierry, il y a 2 semaines, avait gagné le FTL avec. Et il faut que ce soit des joueurs un peu de ce calibre-là, c'est-à-dire des Il faut joueurs que ce soit expérimentés. Thierry Ramboa qui joue ça pour arriver au bout. Ouais, effectivement, Ouais, pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, Thierry, c'est un joueur pro de Magic et il a de la bouteille en termes de TCG. la vérité d'une semaine n'est pas la vérité de l'autre. Non. Euh, le rouge est quand même Bah, là, si on voit dominateur, actuellement, dominant. effectivement, dans les tops, même si Bleu-Gris a eu la hype d'une sortie d'extension et donc a été énormément joué Ouais, de par la hype de la sortie de l'extension, si on se focus vraiment sur les data compétitives, c'est quand même plutôt Bleu-Rouge qui me semble ouais. être le deck du moment. Disons que à cause de, je vais vous la mettre dans ce sens-là, mais en fait, à cause de ça, de cette petite belle là, de cette magnifique légendaire cachée là, Ouais, euh, elle est belle, hein. voilà, elle est magnifique. J'en ai ouvert une foil hier, j'étais trop content. Et bien du coup, les chansons à 3 deviennent un poison. Et donc bleu-gris peut exister sans aucun problème et remplace un petit peu Steel Song, puisque nous avons un chanteur bien plus efficace qu'une Cendrillon.
Donc voilà, d'où la raison de bleu-gris, en fait, tout simplement. En fait, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que c'est une Cendrillon qui match Cendrillon naturellement, dans le Oui, sens où, en fait, ça chante exactement de la même manière qu'une Cendrillon finalement. oui, Donc ça devrait pas être meilleur qu'une Cendrillon. La différence, c'est que Cendrillon, ça meurt sur perdu sur l'hiver, donc Belle tue Cendrillon. oui, L'inverse n'est pas vrai. ouais. Cendrillon ne tue pas Belle. Et c'est ça qui est un peu problématique dans l'équilibrage et qui est interdit à. Bon, littéralement, on peut le dire, Amber Stillsong, c'est que c'est interdit en ce moment, quasiment. Ah oui, c'est interdit. C'est-à-dire que C'est bon, c'est pour vraiment. vraiment avoir un ami qui est vraiment l'un des, je pense, meilleurs joueurs de Silksong enfin, franchement, l'un des vraiment top joueurs de Silksong, Hmm. il l'essaye en boucle. Et même là maintenant, en le jouant de façon parfaite, c'est très compliqué. Ouais, très compliqué. Ouais. Donc voilà, on a vraiment des archétypes qui sont interdits. Les archétypes qui historiquement allaient attaquer bleu-rouge, je pense notamment à vert-violet qui a été assez populaire au chapitre 6 de par la domination de bleu-rouge, bah, ça devient interdit à cause de bleu-gris. Donc il y a une espèce d'effet de tenaille qui vient. Alors, ouais, alors, Euh, tiens, bah, Alors c'est effectivement, hyper intéressant. vert-violet, je vais rebondir, il y a une version Oui. discard qui essaie justement de prédater d'une manière différente. Ah, j'allais dire, Mais ouais. ce que je veux dire, c'est que historiquement, ce qui fonctionne bien contre bleu-rouge ne fonctionne pas contre bleu-gris. Et c'est ça qui est hyper compliqué, quoi. Alors, là, justement, tu vois, c'est hyper intéressant. J'ai fait donc tous les trois tournois, trois tournois moi aussi, donc Atmos, FTL Hmm. et puis Castres. Ouais, Donc, je remettais un petit peu ma médaille en jeu à Castres. Et c'est du vrai. coup, je suis parti avec Vert-Violet. Parce qu'il y a une team Ok. belge, La version discard, on est d'accord. la version Discard, exactement. Ok. La team Biprep, donc une team franco-belge avec Willy Oufouf, Dinou, Warou, Angelica, etc. Et ils avaient sorti une version discard, c'est eux qui ont un petit peu sorti cette version discard, que j'ai trouvé vraiment génial. Un plaisir Ouais. à jouer parce que dans ce monde où il n'y a que du bleu, je me suis dit, bah, franchement, jouer vert-violet, c'est vraiment top. Et bah, le problème, c'est que le rouge est un problème. Le rouge est un gros problème. Ah ouais, Vous pouvez bleu-rouge discard. est quand même un problème pour ce deck-là. C'est le problème de ce deck-là. Parce qu'en fait, vous avez beau le mettre au top deck, vous le mettez D'accord. au top deck entre 6 encres et 8 encres, et entre 6 encres et 8 encres, il peut vous Ouais, il y a sortir tous les absolument Tamatoa, toutes les les Sissou. Sissou, voilà. Et donc voilà. Mais D'accord. sinon, oui, tu as tout à fait raison. Ce deck a réussi à exister un petit peu, mais en étant tiers A, tu vois, tiers A- Oui, peut-être. oui, quand même relativement en dessous. Un peu à l'instar du deck jaune-vert en chapitre 5 et 6, Un qui peu dans les ça. bonnes mains a toujours fait des choses assez intéressantes, même notamment Ouais. contre bleu-rouge, mais voilà, qui s'adapte quand même pas très très bien aux autres métagames, notamment au Ouais. Et métagame gris. c'est un deck qu'on voit un tout petit peu là. On revoit encore quand même un petit peu dans les tops. Alors, dans tous les tops américains, vous voyez que du bleu-gris et du bleu-rouge. Mais Ouais, de temps en temps, vous voyez quelques decks, ça veut dire ceux qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Et il y a un petit peu de vert-violet, un petit peu de jaune-gris aggro. Tu vois, peut-être un petit peu de ouais, Chernadog, donc le vert jaune. Mais vraiment, ouais. c'est à la marge, quoi. C'est à la marge. C'est très isolé. Ouais. Du coup, maintenant, quand on fait. Là, je pense qu'on a un peu fait le bilan, l'état du méta Mm. à peu près un mois de la sortie du jeu. Ouais. Encore une fois, c'est pas une méta définitive. Non, En non. chapitre 6, on avait acté que bleu-rouge, et à raison, hein, était le meilleur deck du format. Pourtant, c'est violet-rouge qui a remporté la plupart des événements. Donc, il y a Oui. toujours des surprises, des engrenages de méta, des teams qui peuvent, pour une raison X ou Y, sortir leur épingle du jeu. Donc, j'acte pas que le méta du chapitre 7, c'est bleu-rouge et ça ne sera pas voué à bouger. Cependant, si on admet qu'actuellement, bleu, c'est 60-70% du metagame Ouais. et que le méta est réparti entre bleu-rouge et bleu-gris, on peut estimer qu'il y a quand même un manque de diversité dans le format et Oui. surtout une domination des decks bleus, voire, je vais accentuer, et cibler principalement bleu-rouge. Moi, d'habitude, je suis pas trop un fervent appellateur au ban. Je trouve que quand même sur les réseaux sociaux, des fois, on ouin très rapidement pour pas Ouais. grand-chose. Et surtout, on laisse pas trop au temps. En tout cas, on ne laisse pas trop les gens s'adapter et essayer de battre le meilleur deck. Et je trouve que par exemple, au chapitre 6, là où bleu-rouge avait vraiment la cible sur la tête, je trouve ça fine que l'Orcana ait laissé les gens essayer de s'adapter et trouver des alternatives. Cependant, bleu-rouge, ça commence à faire un moment. Et donc, j'en viens à penser, j'en viens à me demander si ça serait pas le moment que l'Orcana soit un peu plus interventionniste dans leur jeu. Je trouve qu'ils sont hyper laxistes quand même depuis le chapitre 7. Je pense que bleu-rouge, tu vois, par exemple, ça me va qu'il n'ait pas été touché au 7-6, mais je pense que personne n'aurait râlé. Oui. Et je me demande si c'est pas le moment, si on n'est pas dans un. Surtout, on sait qu'il y a des gros enjeux qui arrivent, notamment les Worlds, même si on n'a pas encore la date. Je vous le dis clairement, d'après moi, si on touche pas à l'Orcana actuellement, les Worlds, il n'y a que du bleu-rouge, quoi. Alors, ouais.
J'ai peur que il faille trouver quelque chose sur le 7-8 à minima pour rendre soit une autre bicolorité plus forte, soit peut-être arrêter de donner des cartes à bleu rouge. Parce que là, on a quand même Belle, Ouais. on a Coil, pardon, alors attendez. Belle, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle en français, on dit Coil tout le temps, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Sapphire Coil, ah, je saurais Euh, pas te dire non plus. Mais Go en bon, anglais, c'est pas grave. ce qui fait -2 quand vous posez une encre, et le Tamaté 6. Donc le Ouais. cumul de ça fait que effectivement, le rouge est vraiment très très haut. Néanmoins, le violet gris très agressif, pour en parler un petit peu depuis quelques jours, là, ça fait 3-4 jours que j'en parle, Ouais. va prendre bleu rouge extrêmement facilement sur le start. Vraiment, Ouais. Et en plus, lui, il bénéficie de la disparition d'Amber Steel. Donc ça reste un choix qui est raisonnable aussi. ça reste un choix, et lui aussi, c'est un deck qu'on a vu à Castres un petit peu, qu'on a vu aussi au tournoi FTL, et je serais pas étonné qu'on le voit en fin d'après-midi dans le top 8 à Vernon. À Vernon. Moi, c'est un deck que j'adore. Toi aussi, je sais qu'on adore Ouais, ce deck complètement. violet-gris. Complètement. Mais Je pense un, que il est c'est. pas facile à jouer. Ouais, puis on en revient toujours à la même chose. C'est hyper fair. Le deck Ouais, contre tous les autres, il se fait exactement. rouler dessus par bleu-gris, et il est fair un peu contre tout le reste. Donc oui, il bat le meilleur deck du format, le bleu-rouge, mais après, C'est ça. derrière, Mais il est un pour peu. aller arracher les autres match-up, tu dois absolument tout le temps bien jouer tes games. Tu es au lore près quasiment à chaque fois. C'est un deck Complètement. qui va, il va essayer de te voler les games en fait à chaque fois parce que justement il a ce qu'on appelle de la reach, donc du lore à Oui. distance. Ouais. Mais ça sous-entend que la plupart du temps, quand tu gagnes les games quand tu es en train de les perdre. Bah, en fait, enfin, il peut arriver on a l'impression qu'il te les vole tout le temps. En fait, c'est ça le truc. C'est Ouais. que, quand vous jouez contre ce pack-là, vous vous dites, «Bon, bah, ça va, il est à 13, j'ai stabilisé la situation, et sur un, prof, je pioche 2, je pose une chèvre, ou je pose un cobra, je discard, je récupère un prof, et cetera, et cetera». Vous dites, «C'est bon, j'ai stabilisé», mais en fait, vous stabilisez, rien du tout. Tu Donc c'est un stabilises peu pas, pénible. exactement. Voilà, et puis, le fait que maintenant il prédate vraiment bien et il cible bien, bleu-rouge, il vous fait, sur le start, il vous fait navire d'effet, le petit lieu qui coûte 1 et qui a 4 de défense, et honnêtement, ce navire d'effet en ce moment contre bleu-rouge est extrêmement problématique, Ok. parce que sur son start, il va faire 4 de l'or. Donc, pour 1, 4 de l'or, c'est, C'est ultra hyper ultra bien, ouais. bon. Ouais. J'ai quand même peur que ce deck-là, il ait pas le droit de. Si on parle sur des enjeux hyper compétitifs comme les Worlds, moi j'ai Ouais. peur qu'il ait quand même pas trop le droit d'exister de par son incapacité à avoir un vrai bon match-up contre bleu-gris, quoi. Mmh, bah, oui, Ça, c'est ça, en fait, c'est ça le truc. C'est que, est-ce que vous dites qu'au World, il va y avoir littéralement que du bleu-rouge, et à ce moment-là, vous vous dites: «Allez, c'est parti, je prends gris-violet, une version plutôt aggro pour aller le prédater». Ou alors, il va y avoir beaucoup de bleu-gris, à ce moment-là, il faut plus qu'il soit mid-rangeisé, avec, des hmm, lapins et des boons, pour arriver à contrer un petit peu, à minima, le bleu-gris. Mais par contre, vous vous affaiblissez contre bleu-rouge. Vous êtes sur donc une boucle, un peu comme d'habitude, et c'est ce qui fait que la méta est intéressante. Le ouais, problème, c'est que, quoi qu'il arrive, si vous prenez le niveau intrinsèque de chaque deck, le bleu-rouge est ouais. là. Voilà. Le Donc, bleu-rouge est quand même au-dessus, il est capable de battre tous ses opposants, même ceux qui sont censés le prédater. Et c'est ce qu'on voyait notamment sur l'année 2024. Il y a eu plein de decks qui étaient toujours là pour attraper bleu-rouge, et en fait, à la fin, le taux de représentation de bleu-rouge sur la ligne de départ et dans les tops a toujours été hyper. Je veux dire, la ouais. pire période de bleu-rouge, ça a été Bucky, je pense, tu vois. Oui. Et ça en dit long sur. Ah, Bah, s'il faut un il deck comme fallait à ça minima, pour voilà, aller chercher le rouge. fallait Bucky pour aller le chercher, quoi. Alors oui, avec Bucky, ça se passait très bien. Il n'y avait pas de problème, quoi. Mais je Après, sais même pas si ça serait encore le cas actuellement, en je vrai. crois Mais pas, hein. Franchement, oui, franchement, je suis même pas sûr. je crois pas non plus. Donc le Je suis deck même est pas quand sûr. même pour moi très push, et il est pas push depuis le 7-7. J'appelle pas un ban au bout d'un mois de Non, data. non, 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 Il non, est non, push carrément pas. depuis des mois et des mois, des chapitres et des chapitres. Et donc maintenant, la suite de mon sujet, c'est si on devait essayer d'équilibrer le format par des bans, Ah, et non c'est pas des parti. errata, moi je vous en supplie, faites pas des errata sur des jeux physiques, on n'en peut plus, quoi. Si on devait mettre en place des bans, il faut toucher quoi? Alors, bon, on en a parlé un petit peu hors stream. Ouais. J'ai écouté un petit peu, j'étais sous la douche, j'écoutais un petit peu le récap du podcast, Mm. C'est extrêmement difficile de parler de ban d'une carte. Errata, donc on n'en parle même pas. Même si, moi, de mon avis, je pensais que à la base, mettre une carte de moins sur le Flav, ça aurait été
le meilleur choix, mais bon, maintenant il est à deux cartes, donc il est à deux C'est du cartes. bon équilibrage, mais franchement, moi je préférerais qu'ils mettent en Ouais, place des ouais, bans, ouais. tu vois. Si vraiment on doit parler de ban, si on banne Sissou, on enlève complètement bleu-rouge, que bleu-rouge. Est-ce que après on va pas avoir une surreprésentation de bleu-gris? Si on Ou dans banne Burst Steel. Pop Cycle, du coup, c'est plutôt bleu-gris qui va s'en tirer encore, puisque lui, il a encore un item qui fait piocher à 1, Hmm. donc on va voir que lui aussi. Après, cela dit, si Euh, t'as 4 items, ta belle, elle devient quand même vachement moins stable, hein. ouais, ça par contre, c'est un argument qui est ok, mais le truc, c'est que la belle n'est pas l'argument premier pour le bleu-rouge, Ouais, c'est ouais, ouais. plutôt un argument premier pour bleu-gris, puisqu'il permet de récupérer en fait une tempo des fois en faisant à un tour bien précis. Il va pas forcément le faire T1 tout le temps, surtout à part contre aggro, en fait, il le fait quasiment jamais. Et Hmm. il peut très bien faire une belle plus tard, et c'est toujours le même problème, quoi. Donc, bah, je vais être franc, j'ai pas de solution miracle, hein. Je Ouais. crois que. De toute façon, nous, on est là pour apporter, comment dire, on est là pour soulever les problèmes, les pointer du doigt, on n'est pas là pour les corriger. Ils ont une R&D chez Lorcana, chez Ravensburger. Cette R&D, elle développe des sets, mais elle n'a pas été, encore une fois, hyper interventionniste dans le fait de mettre en place des bans, mais ça fait partie de leur job aussi. Donc, Ouais. Et toi, c'est alors, et toi, t'en penses bah, quoi? Tu ferais quoi? moi les gens sont pas mal revenus sur le fait que j'ai parlé de Biprep en me disant ce qui est juste que la carte disparaît énormément de la plupart des decks bleu-rouge en étant présente entre 0 et 2 exemplaires. Ouais. Donc j'entends ce contre-argument qui peut faire sens. Je pense quand même que si on commence à enlever Biprep, déjà on touche non pas que bleu-rouge. Moi en fait, ce que j'aime bien quand il y a des banlists pour raisonner par rapport à en analyse comparative avec plein de TCG, la plupart du temps, quand on essaye d'équilibrer un format et qu'on est un joueur et donc on a un avis de joueur et de consommateur, on Ouais. essaye d'enlever à chaque fois les cartes qui sont structurantes de chaque deck. Alors qu'en fait, les éditeurs, qui eux ont des gens payés pour et qui travaillent, ils apportent des bans qui sont souvent plus intelligents que ce que nous, en tant que joueurs, on voit. C'est-à-dire qu'ils apportent des bans qui sont transversaux, je ne sais pas si on le dit comme Ouais. ça, et qui vont permettre en une carte d'impacter plusieurs decks. Plutôt que de retirer chaque carte de chaque deck, ils essayent toujours d'avoir des bans qui vont aller toucher un peu de manière large. Et donc Ouais. l'idée avec Biprep, qui est peut-être pas la meilleure idée, c'était à la fois d'entacher un petit peu bleu-rouge, non pas Ouais. dans sa version actuelle, mais dans le fait que du fait que la carte existe, certaines stratégies ont pas trop le droit d'exister, c'est-à-dire qu'elle a un impact même quand tu la joues pas, d'après moi, Biprep, sur l'entièreté du metagame. Ouais. Et à ce compte-là, je voulais aussi faire partir Fire, qui est donc une carte grise, une chanson, qui permettrait, par ricochet, si on arrivait à faire reculer bleu-rouge, de temporiser la domination derrière de bleu-gris, parce que Belle, si t'as plus Fire, ça devient un chanteur qui est moins prépondérant, et Ouais. surtout, si on n'a plus bleu-rouge, il y a quand même un deck qui fait des choses particulièrement plus vénères que le reste des decks dans le format, c'est Amber Steel, et il faudrait pas non plus qu'Amber Steel revienne et vienne interdire tous les autres plans de jeu. Ouais. Si Ce que tu lui enlèves cette chanson-là, ouais, ce que tu veux dire, c'est d'enlever ça, d'enlever et Raging Fire et BP ouais. va atténuer sans faire monter un autre deck en. Non, ça permettrait voilà, de manière transversale de toucher un petit Mm. peu tous les decks qui pourraient dépasser et profiter plutôt d'un ban plus que de l'autre. Après, je peux entendre que BP soit pas la bonne solution et qu'on parle plutôt de Sissou. Mais moi, ce que j'aimais bien avec BP, c'est que du coup, de manière transversale, encore une fois, tu t'attaquais pas qu'à bleu rouge, tu t'attaquais aussi à violet rouge. Et pour nous, pour vous, les compétiteurs, ça a peut-être pas de sens d'attaquer violet rouge parce que c'est un deck qui nécessite un bon niveau de piloting et qui sort du bois, surtout quand il est pas trop attendu, ce qui fait qu'il est Mm. jamais hyper représenté. C'est un deck qui existe depuis le chapitre 1. Genre, on n'est pas obligé de concevoir qu'un deck doive exister depuis 7 chapitres, tu vois. Ouais. Après, est-ce qu'enlever un reset complet dans l'Orcana, c'est pas comme à Magic enlever un colère de Dieu à une certaine époque, tu vois, c'est un peu délicat. Il faut peut-être aussi un reset dans le jeu, quoi, tu vois. C'est un peu. C'était la c'est vie de un- PL, c'est entendable. Peut-être que le jeu a besoin que cette carte existe, mais ça n'empêche que c'est le genre de carte avec 6 sous qui produisent le plus de cartes advantage. Je veux dire, Biprep, c'est 1 pour 5, quoi. Parce que si tu enlèves un reset dans un jeu, dans un TCG, je crois que tous les TCG ont quasiment tous un reset. Si tu fais Ouais. ça, ça va être la foire du trône sur les decks aggro, quoi. On va voir que ça. Bah, tu peux toujours. En fait, le truc, c'est que si t'as interdit à Bleu Rouge d'exister, t'as quand même Amber Steel qui vient faire la police des jeux aggro.
C'est C'est juste que vrai. pour que ça soit pas la grande police, Il faut que tu tu enlèves lui Rajim. enlèves Fire. Ouais. Exactement. C'est ça, moi, mon propos. Après, on Ok. peut discuter du fait que Sisu soit un meilleur hit que Biprep. Mais Oui, Sisu, ça ça c'est vient sûr. attaquer de manière plus méchante bleu-rouge. Là, au Biprep, ça essaye plutôt d'attaquer l'ensemble des decks qu'on voit depuis longtemps. Et quand Ouais. je vois les gens qui disent non, mais c'est le bleu qu'il faut absolument toucher, il faut enlever Glace Halo, vous avez peut-être raison. Encore une fois, si on cherche à toucher la meilleure carte du meilleur archétype, mais enlever Glace Halo, c'est quand même moins transversal. Et surtout, ça vient attaquer une synergie directe. Je pense que les gens ils ont quand même envie de pouvoir jouer objet, quoi. Si tu enlèves Glace Halo, honnêtement, il n'y a plus d'intérêt de jouer des Il y a- objets, je trouve. Ouais, les objets vont perdre énormément en qualité. Ouais. Enfin, les decks objets vont perdre en qualité, ça c'est certain. Ouais, Donc ouais j'ai pas la c'est vraiment. réponse, ma réponse elle n'est pas absolue, mais j'essaye de vous apporter l'expérience que j'ai sur les autres TCG, sur qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre. Sans dire que ce sont ces deux cartes-là qu'il faut ban, c'est plutôt comment est-ce qu'on doit raisonner pour essayer d'équilibrer le jeu, essayer de trouver des cartes qui sont transversales à plein d'archétypes et qui prédatent d'autres jeux, quoi. Mais Ouais. c'est peut-être pas les bonnes réponses. Mais à Ouais, mon ouais, avis, bah c'est après, le. il y a plein de possibilités, hein. Il y a carrément enlever Flavor. Enlever Flavor, alors, on en a déjà parlé, nous, avec d'autres joueurs compétitifs. Enlever Flavor, en fait, le gros problème, ça veut dire que Discard serait sur le devant de la scène, mais de De folie, ouf. Ouais. de dingue. Donc, malheureusement, moi, je pensais que c'était une bonne solution d'enlever le Flavor. Je m'étais dit, c'est ce que j'avais dit à plusieurs joueurs, j'avais dit, on enlève Flavor, égal, les bleus vont piocher plutôt avec des grands-mères Tala, avec des bleus lumière, avec ce qui permet de scry 5 et de choisir une carte. Enfin, Ouais, la vision de euh, l'avenir, tout à fait. vision de l'avenir. Voilà, tous les autres éléments qui permettent d'aller chercher des cartes et chercher des solutions, un petit peu comme les decks bleus, les decks bleus à Magic. Mais par contre, le souci, c'est que si on enlève ça, ça veut dire que Lemon Lime, donc discard, on va le voir en boucle. Ça veut dire que bleu, vert gris et puis vert violet en discard, on va les voir en boucle et que ça va trop toucher la main, quoi. Donc malheureusement, on peut pas faire ça. Donc je sais pas. Ouais. Honnêtement, j'ai pas de solution. Là, Bah, c'est vraiment faut que. c'est la problématique quand tu. En fait, c'est la problématique des bans où tu essayes d'enlever la carte de chaque archétype. Bah, tu te retrouves malheureusement à push d'autres archétypes. C'est pour ça que enlever Glace Halo ou enlever Flavorsham, ça va juste récompenser d'autres decks. Là où si on essaye de trouver des bans qui sont un peu plus transversaux, bah, en 2-3 cartes, tu peux essayer d'impacter 5-6 decks. Alors que là, en fait, dans ta théorie d'enlever Flavorsham, bah, dans ce cas-là, il faut aussi que tu enlèves de la discard. Ouais. Et à ce compte-là, du coup, il faut aussi que tu enlèves une chanson grise. Et à ce compte-là, tu vois, et Ouais, tu peux te ouais, ouais. retrouver à toucher 6 cartes alors que peut-être qu'il y a un plan qui fonctionne en touchant que 2. Et il y a l'archétype qui dit un truc qui est intéressant, j'y avais même pas pensé, tu vois. Est-ce que limiter le nombre de certaines cartes dans le deck peut être une option? Est-ce que. Alors moi, je suis absolu là-dessus, mais c'est à cause de Yu-Gi-Oh! Ok, vas-y, parce que j'ai pas En fait, peut-être quand la tu réponse. limites le nombre de cartes dans les decks, Ouais, tu n'affaiblis pas la puissance intrinsèque du deck, tu n'affaiblis que sa consistance. Et donc, du coup, ouais. de manière compétitive, par exemple, je te dis une bêtise. Si Vas-y, tu vas-y. limites Belle à 1 dans les decks objets, Ouais, bah les gens ils vont quand même la jouer, parce qu'il n'y a aucune raison de ne oui, pas la jouer. Elle est oui. limitée à 1. Et donc, du coup, toi en face, tu es moins légitime à tourner autour de ce play-là parce que tu es moins légitime à l'attendre, mais il se trouve que tu vas quand même te le prendre des fois. Et les fois où tu vas te le prendre, vu que tu seras Ah, quand moins même plus fort. préparé, ça va te détruire. Ok, Et donc ça d'accord. amène juste des patterns de play qui sont à l'encontre de ce qu'on cherche dans le compétitif. Ah oui, Moi je d'accord, suis d'accord. En fait, tu vraiment peux. pas du tout dans la Ok. limitation, quoi. En fait, ça va être trop broken en fait. Le fait qu'il y en ait que deux et que justement, ou une, et que justement tu te prépares pas, tu fais pas un Il y deck a en des games où fonction tu vas de. les prendre, quoi. C'est Ouais, l'enfer. ok, ok. J'aime pas beaucoup, moi, sur ça, mais depuis longtemps. Je suis très peu fan D'accord, de la d'accord, d'accord. délimitation. Ok, ça s'entend. Et tu le Donc, vois, ouais, ouais. globalement, il y a très peu de jeux qui mettent en place des limitations maintenant. Ouais, mais là, pour avoir une méta qui est bleue, là, parce que j'ai regardé ce matin un petit peu avant de prendre le live, j'ai regardé un petit peu les résultats aux États-Unis. Là, il y a eu un 2K et un 5K. Et en fait, c'est top 8, c'était 7 bleus quelque chose. Ouais, ça Et, m'étonne pas. et ça fait déjà 2 semaines, là, maintenant que c'est comme ça, quasiment 3 semaines. Donc ouais, c'est assez compliqué, hein, de trouver un équilibrage. Je pense que le R&D en était parfaitement conscient quand ils ont sorti le 7-7. Maintenant, il va vraiment falloir voir ce qu'ils vont faire sur le 7-8. Je pense que là, maintenant, c'est acté que bleu est extrêmement supérieur. Mm. Donc, faut un petit peu faire avec, hein. Et donc, Bah, je précise, hein, je précise le oui. fait que si on dit que le bleu est supérieur, c'est juste qu'il n'y a pas de deck encore
en tout cas pas un deck qui a été trouvé, qui permet de prédater et bleu-gris, peu importe les variantes, et bleu-rouge, peu importe les variantes. C'est qu'il n'y en a pas un, enfin voilà, il n'existe pas un deck qui prend les deux. Donc, Ouais, tout à fait. Donc du coup, ça te demande de faire des choix de méta-call. Sauf mm. que je crois que le vrai problème, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'à la fin, même si tu choisis de prédater bleu-rouge, enfin, le deck peut tout gagner, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, sur son start à lui, le gros problème, c'est que sur le Hmm. start de bleu-rouge, la version bleu-rouge classique, on va dire Contrôle, 6 sous quoi. coil, celle Ouais. de Sailor officielle quoi, et de Q, c'est imbattable. Franchement, Et c'est. si on touchait au lieu de biprep, si on touchait à 6 sous, mais Ça- que dans la même partie, on attaquait aussi le gris avec Fire, de toute façon, les chansons sont un problème de game design à terme. eh ben, Ça, ils vont essayer de eh, rééditer de moins en moins. t'enlèves Raging, t'enlèves 6 sous, on redéfinit tout, On littéralement. redéfinit tout, mais est-ce qu'il y a un truc qui sort trop la tête de l'eau, tu vois? Voilà, comme ça, il faudrait C'est tester, mais compliqué, là, je te demande de raisonner par je, anticipation, je- ouais, c'est pas si, évident, si mais vraiment on devait en tout réfléchir, cas, il ça y a veut dire rien que qui a l'air obvious. ouais, si Sisu n'existe pas, donc ça veut dire qu'on rentre 4 BP dans les rouges quelque chose, notamment bleu-rouge, et si BP revient comme ça, le vert va tout de suite repartir à la hausse, que le Hmm. vert a les possibilités d'aller chercher les D'aller BP demain. chercher BP là où il peut pas aller chercher Sissou. Parce que moi, ma seule contre-argumentation à enlever Sissou et à la place de BP, c'est que du coup, tu tapes pas sur Violet Rouge et que Violet Rouge, il est toujours là prêt à reprendre sa place de roi, tu vois. Voilà, là, il reprend sa place tout de suite, c'est-à-dire que c'est clair et net. Mm, Mais par contre, on a quand même un contre à BP, c'est le vert qui permet d'aller chercher les chansons. Et ça, ouais. Et Amber Steel a le droit d'exister avec des pattes et compagnie. ouais, Peut-être que le ouais, bon hit, dans ce cas-là, c'est. Et l'idée, c'est que ça tue pas bleu-rouge, hein. Tu peux jouer bleu-rouge sans Sissou. c'est C'est moins possible. fort, mais tu as le droit de jouer ta Ouais. base objet, value et un peu contrôliche, quoi. Mm. Et donc on vient taper dans Sisu into Raging. Peut-être que c'est un ban qui est pas trop idiot, quoi. Ouais, mais c'est ce que disait. J'ai fait une interview de Sailor hein, avec un petit peu un tuto bleu-rouge, etc. mercredi dernier, et Ouais, qui est vraiment qui est à la base de la création de Sissu on Ice, hein, donc vraiment le d'accord. deck bleu-rouge. Et en fait, je lui dis c'est quoi ta carte préférée? Il me dit bah c'est Sissu évidemment. Ouais, Et je c'est lui la dis plus forte. après en off, je dis bon vraiment c'est vraiment ça et tout. Il me dit ah ouais, la carte est vraiment ultra broken. Et puis là on lui donne des cailloux qui permettent de baisser la force de tout. Donc ça rase tout, ça met un body. Le body est énorme, ça Ouais. lore fort. Enfin, franchement, Tu peux shifter, et il se trouve que tu peux shifter parfois pour raser plus tôt. Non, ouais. ouais, Donc, peut-être que faut que je déplace le curseur de biprep à 6 sous et on n'est pas loin d'un ban un peu ouais. transversal, quoi. Et du coup, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était effectivement un peu plus Sisu que BP. Par contre, je suis d'accord avec toi sur le Raging. Tu vois, je pense que bannir le pied-bouche, là, ça pourrait être pas mal. Les chansons à 3 de toute façon, sont un problème. Ouais. Et encore plus avec Belle, quoi. Donc, ouais, ça pourrait être une solution. Comme tu dis, un ban transversal qui permet d'aller chercher tout un tas de decks et d'amenuiser la puissance de ces decks, et ce qui permet de remonter un petit peu tous les autres qui étaient en dessous. Donc franchement, ouais, c'est pourquoi pas. Écoutez, Ravensburger, si vous passez par là, vous avez une piste de réflexion, faites les tests et Ouais, dites-nous parce que la communauté Lorcana, elle est quand même très attachée à son jeu. Il y a beaucoup de création de contenu dont tu fais partie. Il oui. y a beaucoup donc d'élan communautaire et donc les gens sont toujours enclins à jouer. Mais si tu traînes trop dans des méta qui sont polarisés à 70% sur une couleur, tu as des gens qui vont partir, hein. Bagarre. Bon bah, je te propose quelques bagarres, ouais. Allez. Comme ça, tu me montres un petit peu de quel bois se chauffe le métagame. Et alors, forcément, il allait forcément avoir un deck avec du bleu. Donc il y en a un avec Ouais. du bleu. J'ai pris deux decks qui sont les deux decks quasiment les plus compliqués à jouer Ok. du format, et des decks que je ne maîtrise pas, loin de là. C'est pas mes decks de cœur. Un où je suis dessus là depuis une semaine, qui est très 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 dur, et l'autre qui a Ok. été fait par une team, l'une des meilleures teams françaises, et qui est très sympathique à jouer. Donc Ce tu ce que je te comme tu veux. propose, c'est que moi aussi j'ai un deck bleu et un deck non bleu. Ok. C'est qu'on scinde sans savoir ce que l'un joue et ce que l'autre joue. Juste, Ouais, on fait pas un mirror de deck bleu. Donc je prends le deck bleu, tu prends le deck non bleu et on inverse. ça marche. Allez, Donc tu commences par le deck bleu ou le deck non bleu? Je je vais m'adapte. commencer par le deck non bleu. Allez, D'accord, donc moi je vais commencer par le deck bleu. allez. Alors, on rappelle, hein, je ne sais pas ce que joue Boba et Boba ne Ouais, sait moi non pas plus. ce que je joue. On s'est gardé la surprise. Ouais. Et n'oubliez pas, les cartes c'est la vie. C'est vraiment trop bien. Toujours, toujours, toujours. Quel plaisir.
Ah, j'ai hâte là, hein, je suis un peu excité parce que comme je le disais en off à Boba, j'ai pas trop pu jouer avec les cartes du chapitre 7. J'ai été très pris par d'autres TCG dans l'actualité multi-TCG. Big up à Star Wars et à One Piece qui hantent mes nuits en ce moment. Ouais, mais Donc là, je suis un peu content de jouer One à Piece, trop l'Orcana. bien, hein. Franchement, je fais un petit peu de pub pour One Piece. Et Très bon jeu. je m'attendais pas à... Moi, j'adore le visuel. J'aime beaucoup le manga, mais je suis pas non plus un fanboy de One Piece. Mais j'aime Hmm. beaucoup, en fait, au final, le design des cartes, le visuel des cartes. Regardez-moi ça, là. Est-ce que ça, là, c'est pas aussi des cartes absolument magnifiques? Je sais pas si vous voyez, non, vous allez peut-être pas voir. Oh, c'est beau! Attends, mais t'as récupéré ça quand? Malheureusement, j'ai récupéré ça il y a 2 semaines. Je vais montrer là, comme ça. Ah, c'est Euh, c'est un super produit, ça, hein. c'est un magnifique, magnifique objet. J'en suis Ouais. très fier, mais c'est juste parce que, enfin, c'est juste. Je trouve que je suis pas joueur, mais je trouve que le design est incroyable. Bah écoute, ça s'entend, c'est très très beau, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et le foil est magnifique, les dessins sont magnifiques. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Pair ou impair pour savoir qui commence, Allez, même si ça paire. a peu d'application en BO2, et 6, donc tu vas commencer la première. Allez. Enfin, tu me laisses le. Enfin, je choisis. Oui, tu choisis, tout à fait, Et c'est tu vrai. sais quoi? C'est toi qui vas commencer en plus. C'est moi qui vais commencer, ok. C'est 7, hein, alors qu'Anna, je m'y perds, Ouais. oui. Arrête, Alors. arrête. Arrête. Non, je te jure, hein, des fois C'est je vrai? m'y perds. Ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive. Bah, en Alors. même temps, One Piece c'est 5, Star Wars c'est 6, donc tu vois, si un jour ils pouvaient tous se mettre d'accord, on serait content. Vous n'avez pas peur que l'Orcana ne devienne qu'un jeu de collection à la manière de Pokémon? Non. Malheureusement, Non, il pas n'y a du pas tout. de. Il n'y a pas assez de super hits pour pouvoir être collectionnable, je pense. Ouais, il y a pas assez. Enfin, je veux dire, le ratio joueur-collectionneur, il n'est pas aussi déséquilibré qu'un Pokémon. Il y a quand même énormément de gens qui jouent. Même les profils les plus casual, les profils les plus familiales de l'Orcana ont envie de jouer avec leurs cartes. Donc, Ouais, non, je j'ai crois. pas du tout peur de ça. Et puis, l'éditeur, il n'est pas sur cette veine-là, tu vois. Je veux dire, Ouais, quand parce même qu'il des fait pas de hits tournois. incroyables de collection, là, comme là, ce que j'ai montré, là, Non. c'est Et, plutôt, et puis, attention aussi, cette vision de Pokémon, c'est quand même hyper franco-français, hein. C'est en France que Pokémon est un marché de spéculation et de collectionneurs. Si tu vas au Japon ou aux États-Unis, Pokémon, c'est comme Magic, hein. C'est joué en Ah boutique. oui? D'accord. Ouais, ouais, énormément. Si tu vas au Japon, tu rentres dans une boutique TCG, il y a un tournoi de 30 joueurs Pokémon tous les jours. Enfin, Ok, ok, d'accord. c'est hyper. Tu refais à combien? J'ai fait à 4. Allez, je vais faire à 4 aussi. Bon, soyez Donc non, indulgents, hein, j'ai c'est vraiment j'ai des pas trop decks. peur. Alors là, vraiment, non seulement ils sont compliqués, mais en plus, je les ai pas trop joués encore. Oui, mais on est là pour le chill. Je pense Ouais, que les ouais. gens nous jugeront pas. Oh si, mais ils ont raison. Oui, c'est vrai, ils peuvent. Du moment que c'est bienveillant. Alors, de toute Bon, façon, j'ai ceux le qui droit pourraient de le plus mon nous juger, ils personnage. sont à Vernon, là, donc ça va, on est bien. Ouais, c'est vrai. On est tranquille. Ah, j'ai vu Ita qui était sur le chat, qui était à Vernon. J'espère que ça s'est pas trop mal passé. J'ai vu que si t'étais là, à mon avis. Ouais. Ok, donc c'est moi qui commence. Allez. Eh ben, on commence par quoi, dis donc? On va commencer par le commencement. Je vais en créer un pâte Ouais. et je vais jouer une glace à l'eau. Aïe, aïe, aïe. Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Cette couleur. Ah, ça y est, Euh, je t'ai reveal, hein. Ça y est, je Tu suis sais ce que je trigger joue là. là. Alors, donc contre ce deck-là, on va faire un Monsieur Mouche ancré pour une cendrier. Et ça sera à toi. Ok. Draw. Ok, donc Amber Steel. Est-ce que c'est une version mine? Ah, c'est peut-être la version aggro de Hitsu que je trouve hyper cool, hyper maligne pour essayer de passer en dessous de bleu-rouge, tout en n'abandonnant pas totalement les match-up aggro. Ça pourrait être ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Est-ce que je suis bien, moi, contre ce deck? Je sais pas, hein. Ça va dépendre de ta Euh, version, ouais.
On va jouer un C'est la Lawrence. version. Là, j'ai une information là. Donc du coup, ce serait plutôt un bleu Ouais, gris. t'as les infos. On a On a Kaloun les infos. ici qui Ouais, tombe. Vas-y. on a les infos. Ok. Bon. Eh bien, sur cette info-là, on va faire un peu pareil. Ce sera une Ah, Kaloun. ça double Kaloun, ça marche. Vas-y. Donc là, on sait ce que chacun joue, hein. Ça y est, c'est parti. Ouais, ouais. Je l'ai vu le Bah, Lawrence. Lui, il a t'as vu la t'as- Kaloun. t'as pas toutes les spécifications et moi Non. j'ai pas toutes tes spécifications, mais oui, on connaît l'archétype à minima, quoi. Oh, ça va vraiment. Là, tu sens que le board il va être en statu quo pendant, Ah ben grave. pendant un moment, quoi. Ok. On va jouer un MacDuck Manor. Ouais. Bon, là, il y a une carte qu'on veut pas, mais il l'a ancrée. Est-ce qu'il en avait une deuxième? Oh, c'est là. Et on va jouer Alice, tu peux y aller. Alors, là, dans ce match-up-là, il y a un truc qu'on n'aime pas voir. Ah, On c'est n'aime l'heure pas d'atteinte, voir hein. le Alice Pluto. Voilà. Donc, sachez que c'est pénible. Je vais piocher. Alice Pluto, c'est pas ouf, hein. Alors, du coup, ça va être Lilo. Ça va être Lilo pour Kaloun. Ouais. Et ça va être un pied-bouche dans la Kaloun. Yep. Et on va Elle a pris prendre son pied-bouche. un de l'or. Ouais, ça marche. First Blood pour Boba. Et oui, vas-y. Draw. Salut à tous pour ce dimanche matin. Oh, on voit plus ta cam, mon. Ah mince, c'est ma caméra des fois qui rend l'âme. Je vais la laisser reposer 5 minutes et je vous Ok, remettrai la cam après. On va faire une glace à l'eau pour pouvoir jouer une belle. Ouais. Elle l'est. Et elle brille. Pas évident cette histoire en vrai, hein. Tu me poses des problèmes, hein. Ah, le deck est un deck qui pose des problèmes. La team MTM avec Natacha, Bao, Itsu et Lil, hein, ils font des vrais decks. Toujours très cool. Ouais. Je vais piocher une carte. Vas-y. Et en plus, ils sont très sympas. Je vais jouer une Kaloun. Ouais. Je vais fire une de tes Kaloun. Celle qui est dégagée. Allez. Mais ça, Belk a été vachement impactante parce que ça m'a permis de développer 2 bodies sur le Ah ouais. même tour pour pouvoir chanter sur ta Kaloun, ce qui était plutôt pas mal. Je vais pas ancrer, tu peux y aller. C'est plutôt pas mal, ouais. Je pioche. Ouais, c'est un peu relou, hein. C'est un peu pénible, hein. Ah bah là, ça va se disputer le board à fond les ballons. Bah ouais, hein, c'est un peu pénible. Je suis vraiment obligé de l'enlever. La Cendrillon va taper une fois sur la lisse. Et après, je vais aller chercher la lisse. Ouais, ça marche. Tu prends 2 de l'or. Je vais prendre 2. Je vais perdre un ici. Ouais, on me voit pas, c'est normal. Je vais me D'accord. remettre juste après, Juju. Je vais ancrer un porcinet pour faire un petit heal avec la réponse. Je pioche. Pas mal ça. C'est pas mal, trop pas mal mal, du tout. ouais. C'est ok quoi. On se développe, on est ok, ouais. Et c'est à toi. Draw. T'as combien de cartes en main? J'en ai 3. Elles sont hyper bonnes par contre. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Le match de racaille de bon matin, ah non, franchement, là, vous exagérez. On aurait Non, fait un duel c'est de... un bon match. Ouais, franchement, on aurait fait un duel de bleu-rouge, là, j'aurais pu entendre, mais là... Ouais, puis ça se bagarre. Franchement, c'est stylé. Vous êtes Ouais, dur. ouais. Vous êtes très dur. Puis les cartes brillent, les gars. Déjà, rien que ça. Belle va chanter Perdu dans l'hiver pour attraper Cendrillon. Draw. C'est la première fois que je chante une chanson avec Belle. Franchement, qu'est-ce que c'est cool. Ouais.
Ça fait quoi Qu'est-ce de se que dire c'est que sympa. derrière, elle peut pas tomber? C'est vraiment très sympa. Rapunzel, c'est un peu chiant aussi Rapunzel, hein, dans l'idée. Bleu-gris, c'est racaille, pas Amber Steel. Merci, mon Untap, ouais. Je sais pas si je dois trade les Kaloun ici. J'ai un doute. Bah, en fait, ça va dépendre de si toi, derrière, tu as le Big Ben. Si tu as le Big Ben, je dirais peut-être pas pour la conserver, mais maintenant, tu es un peu loin de ton Big Ben. Tu peux perdre ton chanteur, ouais, ça va être, faut aller le chercher, je pense. Je vais trade les Kaloun. En plus, je prends 2 de l'or, donc c'est value, quoi. Correct. C'est value. On va descendre Kaloun. Ouais. Et je vais ancrer Belle. Tu peux y aller. Ouais. Tu dois avoir 2 cartes en main? Une. Une carte en main. Ok. Je pioche. On va faire ce qui est le plus agréable dans l'Orcana. Je vais taper la belle. Ouais, vas-y, tu vas encore piocher. Oh là là, le Ouais. double réponse. C'est méchant. Ouais, là, le double réponse qui fait tellement de bien. Je vais ancrer un porcinet et je vais mettre une Daisy. Ok. Il appuie Et sur bah, l'accélérateur. ouais, là, c'est à toi, c'est un bon tour. Il appuie sur le champignon, comme on dit. Ok, j'ai bien fait de spéculer sur un possible cham. Hop, on va aller manger la Oh, sphère. Et draw 2. Baniram. Bah, tu fais de la value, moi aussi. Ah ouais, bah lui c'est le papa de la value, hein. Lui, c'est le Aïe, chef de aïe, la aïe. value, ouais, c'est clair. Franchement, t'as pas une troisième réponse dans ta main, je peux pas croire à ça. Je vais aller manger ta réponse et gagner 2 de Ouais. l'or. En tout cas, j'ai pas trop le loisir de tourner autour de la troisième, si tu veux. Ouais, non, tu peux pas, là. Franchement, ça serait quand même. Et qu'est-ce qu'on propose maintenant? Je crois que je vais te proposer un pâte ancré. Ça n'a pas l'air Ouais. exceptionnel contre toi, vas-y. Je pioche. Alors. Belle avait déjà eu une blessure de l'attaque de réponse, tout à fait, cette Visno. Bon, on l'a pas on l'a pas cette réponse. Est-ce que pour aller la chercher peut-être, je vais mettre 2 sur la belle en chantant Perdu dans l'hiver. Pioche. A priori, non. Est-ce que tu vas piocher Est-ce que tu vas piocher une bête? Allez, on part avec notre ami Daisy. Pour Ouais, 2. ça marche. Alors, est-ce que je vais piocher une bête? Bonne question. Et oui, ça sera un Monsieur Mouche. Ah, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. On va mettre un Lawrence. Ouais. Et... Ouais, je pense que je vais quand même faire ça. T'as 2 cartes donc du coup là? 3. 3. Flaversham est passé par là. Hein. Ouais. Ouais. Est-ce que je serais pas sur un pote qui est pas ouf à base de ça? Je crois que si, hein. Je vais ancrer un pat et je vais faire un perdu dans l'hiver sec sur le Flaversham. Ça marche. C'est pas mal. Vas-y, T'as 2 cartes, 3 cartes en main? j'ai 3 cartes. 3 cartes en main, ok. Draw. Je crois qu'on est obligé de se répondre, de se trade le board l'un après l'autre à chaque fois. C'est un peu la vie, quoi. Flaversham, il va commencer à me titiller Daisy pour pouvoir finir avec Kaloun. Je suis un peu obligé en fait de t'empêcher de prendre trop de board. Ça réduit aussi tes fires. Ça me permet de continuer à Bah, me tu l'as, hein. tenir à distance de la course. Tiens. Je crois que j'ai pas trop le choix, hein, Tiens. comme Propal. Je vais ancrer Lawrence. Et je vais te proposer Smee Château.
Enfin, Macduck Manor. Ouais. Et là, t'as une carte. Ok. Et là, j'ai plus qu'une carte en main, tu peux y aller. Plus un de dégâts sur le Cham, ouais, effectivement. Merci, merci la team. Ok, ok. Bon. On est correct. On est correct. Le Lawrence va aller prendre la Kaloun. Yep. Du coup, tu passes à... Voilà. Un Et d'endurance. on va continuer. Oh là là. Oh là là. Quelle puissance. Ça, c'est ton Flaversham, ça. Ah, c'est meilleur que Beaucoup, Flaversham. beaucoup plus puissant que le mien, même. Hein. C'est bien meilleur que Flaversham. Et Ah, la troisième réponse, elle me démolit. Mais je crois que ouais, je là, peux pas celle-là. trop tourner autour. Hein. Non, tu peux pas tourner autour. Celle-là, elle va vraiment faire mal. Je vais prendre 2. Ouais. Et c'est là qu'on est dans le spot un peu pénible de... je pense qu'on va le faire quand même. Je vais faire une Mulan. Ouais, ça marche. Je vais piocher un. Je vais discard une Lilo. Ça Pardon. roule. Je discard une Lilo, non. Je discard, excuse-moi. Je discard un prof. Tu sais que j'ai une Lilo. Ouais, pas de souci. Et 3 et un 4, 3 et un 4, 3 et un 4, 3 et un 4. Je vais rallumer ma caméra. On crée une penny pour mettre une penny sur le Lawrence. Donc ça le soigne. C'était pas le but. Mais surtout, ça va lui mettre résistance 1 jusqu'au début du prochain tour. Ouais, super carte cette Penny. Allez. Une des cartes un peu sous-côté du chapitre 7. Trop bien. Ouais. Je suis un peu deck d'être passé à côté pour le coup. Et moi aussi, c'est à toi. Je prends 2. Yep, plus 2. Donc alors, bouge pas. On y est, c'est bon. Draw. Ouais. Je réfléchis. Donc Lorenz, lui, il est résiste 1, donc il est quand même hyper... J'ai mis un dé pour montrer. Hyper bien, quoi. Il a pas trop à se poser de questions, ce Lorenz. Ouais, en fait, lui, il dit tu vas pas baisser... tu peux pas aller le trade ce tour-ci, en gros. Je t'empêche d'aller trade aussi la réponse. Et ce qui m'assure derrière... Bah, un petit 9 de l'or, techniquement, si je fais un gros turn-off de... Un petit potentiel de l'or assez élevé, effectivement. Ouais. Je crois que je vais prendre mon Cham pour piocher avec Perdu dans l'hiver et enlever Penny. Ouais. Et je vais quand même prendre un set de l'or un peu violentissime, hein, quoi qu'il advienne, dans ce spot. C'était la quatrième réponse, je la battrai pas, mais qui puis-je? Voilà, un moment. Je vais prendre 2 de l'or ici. En fait, je vais te pousser à me considérer, en fait, hein, pour le coup. Ouais, c'est ça. Plutôt que de partir full l'or, on va rejouer un Smi et on va jouer une Alice. Et je vais te passer le tour, j'ai un dégât sur Smi qui pop. Ouais, quand même. Alors, t'es à 10. Du coup, tu peux pas full l'or, du 14, coup. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Bah, je te considère, ouais. Ouais, t'as pas le choix. Je vois ça, Pioche. Ok. Mais, est-ce que toi aussi... T'as plus de cartes en main? Si, t'en as une? J'ai plus de cartes en main. Ah ouais, t'es à poil. Ok, alors t'es à poil. Ah, là, t'as la liberté de faire tout ce que tu veux. C'est le turning point ici. Hein. Ouais, exactement. Là, voilà, on est à... Donc, moi, je suis à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selon la méchanceté de ton tour, je perds cette game ou je la gagne. 14. Et donc, moi, 14. Derrière, tu fais ça, tu peux trade plein de trucs et peut-être gagner. Ok, je peux pas faire nimp. Je peux pas faire nimp. Ah, bah, j'étais pas parti là-dessus, je vais t'avouer. Ah, il est pas mal le play de Atomic. Hein. C'est Atomic qui disait ça. Mm. Mulan Smi est tout droit. Hein. Ouais, alors attends, je vais
Je veux voir quand même si moi je peux finir derrière, parce que sinon ça ne sert à rien. Ouais. Donc, on l'a refait. 2, 4, 6, 6. On passe à 13. 13. Derrière, il faut que tu m'enlèves ça, ça et ça, ça et ça. Je crois qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça dans l'idée. Donc, c'est mi, Ouais. c'est Lilo. Ouais, il y a tout qui Jean... l'aura deux dans ton deck. Ouais, c'est ça. J'encre patte, je fais un off, pioche 2. Ouais. Je mets une Kaloun, et c'est en effet le plan. Mulan va prendre le SMI. On prend 4, on prend 6, on passe à 13. Et derrière, on a un Derrière, petit il y a peu il y a un bon létal normalement. Donc, tu es à bien 6, 8, 10, 12 de l'or. il y a un létal des familles, ouais. Est-ce que j'ai la possibilité? Faut que je pioche mon tuon la Un, bête, quoi. Ouais, me dis pas que tu joues ça. T'as peur là, hein, maintenant. Franchement, je serais blasé. C'est bon pour moi, je peux y aller? Ouais, vas-y, tu passes à 12. Allez, je passe à 12. Drôle. Je passe à 12 et je score 4. C'est pas ouf. Je score un peu plus que 4 en vrai. Je score 5. Salut Gilou. Salut Gilles. Je score 5. Comment je t'empêche de marquer 7, moi? C'est impossible. C'est impossible parce que réponse, ça a trop de volonté, quoi. Bah, en fait, en mettant ça sur le board, j'ai les 7 qui sont donc droits. Ouais. Donc si tu n'as pas de bêtes, Ouais. si Attends, tu je n'as vais pas juste recentrer ma d'anti-bêtes, cam. pardon, normalement on a les points. Normalement, t'as les points, ouais. Non, je crois que j'ai pas d'option. En plus, j'ai pioché un cham qui est bien moche, quoi. Ouh. Là, quand t'as pas Ouais. d'item, Non. tu l'as eu. Bien joué. Yep. Bon, après, on va pas se mentir, 3 réponses, c'est beaucoup, hein. Ouais, j'ai pris les 3 réponses qui t'ont un Ouais. peu. Tu t'es envolé en CA, t'as pu ancrer tous les tours, ce qui t'a permis sur le dernier play de développer 3 bodies qui leur Ouais. Non, là, c'était vraiment beaucoup trop. C'était compliqué. Bien joué, en plus c'est toi qui vas commencer, quelle tristesse. Ouais, c'est un deck qui quand l'adversaire connaît pas la priorité, on laisse commencer. Et même si vous devez toujours faire en sorte d'avoir un mulligan anti-aggro, c'est quand même un deck qui peut arriver à vous la prendre sur votre start à vous, donc, et sur son start à lui qui est assez fort. Donc, Ouais, très puissant, j'aime beaucoup ce deck là. Pardon, vas-y. félicitations pour ton passage chez TSI Boba. Non, c'était un poisson d'avril en avance. T'as changé de team? Pas du tout, pas du tout. Non, la communauté NJDS, j'essaie de vraiment faire en sorte que ça soit qu'on pousse les gens vers le compétitif, et je pense que je resterai ad vitam. Sauf si TSI paye très bien. Alors évidemment, si quand tous mes déplacements sont couverts, voilà. Vous avez entendu, vous avez le prix de Boba maintenant, la Je suis team régalé. TSI. En plus, je suis vraiment attiré que par ça, donc 3, 4, 5, 7. Allez, Alors, let's go. est-ce que sur le start... Oh là là. Ah, fais attention, je vois ta main, Boba. Ah. Faut falloir que tu fasses quelques mulligans. Ah. Tu veux reprendre une main complète? J'ai vu 2 Daisy et un Mulan. Franchement, non. Franchement, non. Je ne vais pas refaire une main complète. Cette main est bien trop belle. Je vais refaire... Je pense que je vais refaire à 2. Je vais jeter 4, moi. Ouais. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable. Il faut rentabiliser les travaux de la maison. Si vous saviez ce que fait Boba Woman en ce moment même, pendant que l'un joue aux cartes, il y a quelqu'un qui est en train L'autre de rénover la travaille. maison. Franchement. Mais Boba, c'est du travail ce qu'on fait. Les gens le savent pas et le voient pas, mais c'est du boulot aussi. Alors c'est vrai, c'est du boulot plaisir. Mais oui, C'est du boulot plaisir. C'est bon pour moi. Moi, je déteste jouer bleu. Hein. C'est vraiment du boulot ce matin. Hein. On rigole, bien sûr.
C'est bon pour moi aussi, vas-y, tu peux Ouais. y aller. Pied-bouche ancré pour Daisy. Ouais, ça marche. Vas-y. Draw. Glace. Draw. Into belle. Hein. Je crois que tu peux belter un dans ce jeu, ça a l'air bien. Ouais. Vas-y. Hein. J'ai pas encore fait de pelleté. Hein. Ce matin, c'est le stream des découvertes. Oh là là, c'est horrible. Une Mulan pour une Kaloun et je vais partir. Qu'est-ce que tu Fort, as ça. au-dessus de la bibliothèque? Ouais, j'ai un Ben. Oh, un Ben, Big Boy, ouais. Ah, j'ai pas reset nos points de vie, voyons. Hop là, tu passes à 2. Tac Kodak. C'est à moi? Ouais. Donc je prie mon Ben et draw. Ok, je réfléchis, j'ai quand même pas mal d'options. Il est bien ce jeu. Hein. Ah ouais, franchement. Il est pas mal du tout. Tu vas Mais quand même même prendre quand je suis beaucoup blasé et que je d'avance. fais 3 fois la bulle sur 3 tournois différents, j'aime quand même. Bah Je suis ouais, non, salé, mais mais je j'aime quand comprends. même. Je comprends tout à fait. Alors, je vois bien à quel point Big Ben ça a l'air bien dans le match-up, mais j'ai des arbitrages à faire là, hein, malheureusement. Ouais, ouais. Désolé Ben, hein, C'est- c'est pas ton timing quoi. Ouais, il est un peu tardif, quoi. Surtout sur la draw. Ouais. Désolé Ben, mais on passera plus tard. Qu'est-ce qu'on fait ici si ce n'est rien? Ah, mais si on fait rien, toi tu vas pouvoir faire ce que tu veux surtout. Hein. Kaloun passe après toi. Ok. Kaloun passe. Un pioche. Ah. C'est un Pat Ouais. pour un Lawrence. Ouais, je m'attendais à Lorenz. Et on va partir avec Oh, Daisy. une belle. Let's go. Ah, Je suis bon ce matin sur les Daisy. c'est pas mal, pas mal. Et puis bah c'est à toi. Ouais. Draw. Alors. Belle, la première, elle est exceptionnelle. Et la seconde et la troisième, elles sont quand même. Genre, le rendement est pas mal décroissant quand même hein, sur Des la bonnes carte. encres, ouais. Ouais, c'est des bonnes encres, voilà, exactement. Je voulais être sûr de ne pas me méprendre Non, sur non, ça. après ça peut être ok. Ça En peut fait, être quand après, même ok. elle vient voler la sucette dans la bouche de Cham, en fait, après, quoi. Ouais, c'est ça. Alors en fait, le truc, c'est que si t'as beaucoup de cailloux, c'est très très intéressant quand même, parce que c'est des 3-3 pour 1. Donc c'est tout à fait Oui. correct. C'est vrai que quand Si tu t'as le dis pas de comme ça. cailloux, c'est un peu nul, ouais. Laisse-moi prendre 2 secondes de Ah, réflexion. vas-y, vas-y. Déjà, on va ancrer Cham. C'est pareil, là, on est un petit peu sur le moment. Je précise un peu pour le chat, là. Ouais. Ça paraît évident pour vous, ou ça peut ne pas l'être d'ailleurs. Non, j'ai Euh, plein d'options. Je peux jouer mon tour ouais. de 6 manières différentes, je pense. C'est un moment, en fait, où... alors, je vous explique, il est obligé de tourner autour de réponse. Il est sur la draw, donc il a aussi un petit peu la pression. Il peut pas laisser en boucle, se laisser push en l'or. Ouais. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc soit il a moi j'appelle ça pied-bouche, mais soit il a un raging et il peut aller chercher en mettant plus de 2 personnages, il peut aller chercher la Daisy. Soit il va aller chercher directement manuellement, mais il peut s'offrir à réponse. C'est très compliqué. C'est pour ça que sur le start, le deck de le meaningless, ce qu'on appelle, il est Ouais. vraiment très fort. En fait, c'est ça. En fait, qu'importe la manière que j'ai de designer mon tour, tu as une manière, toi, d'y répondre et de contrer, en Ouais. tout cas de me punir sur la manière que j'aurais choisie. Donc là, j'essaye de trouver l'option qui est, entre guillemets, la plus C'est la moins viable. mauvaise. Ouais, qui est la moins mauvaise, mais j'avoue Mm. que ça me met quand même dans des conditions qui sont hyper... En fait, tourner autour de réponse, c'est quasi impossible, dans le sens où dans tous les cas, je vais devoir incliner une carte qui a 3 de patates. Ouais, c'est ça. Euh, En fait, là, le meilleur play serait presque Lawrence de ton côté flat et de pass turn pour être sûr que le tour d'après, je puisse pas répondre avec une réponse. Ouais, Mais mais bon, ça veut ça dire que fait un je te peu loin. laisse t'envoler en lore, c'est quand même hyper complexe, quoi. Un petit peu, ouais. Donc non, je suis pas hyper fan, je suis pas hyper chaud tout de suite, quoi. Donc là, je crois que mon play, ça va être glace à l'eau pour voir. Ouais.
Ah, tu vois, la belle, elle aurait pu servir, hein, du coup. Peut-être. La belle aurait pu. T'aurais pu ancrer après, tu vois. Tu fais glace à l'eau, t'attends un peu. Mais j'ai ancré Cham de toute façon. Ah, c'était Cham, ouais, c'était Cham. J'ai encore ma belle J'ai si je rien la dit. souhaite. Ah oui, tu l'as J'ai gardé, tu l'as gardé. encore ma belle si je la souhaite. Si je le souhaite, pardon, excuse-moi. Je te propose Smee. Ouais. J'ai un vrai doute sur le fait qu'il faille attraper Lorenz pour me protéger d'une. Parce que si jamais tu as réponse, Lorenz c'est incroyable. Alors que Lorenz sur Daisy, c'est quand même pas le. Ça se fait, hein, mais c'est pas non plus hyper puissant. Donc l'idée c'est est-ce que je mange ma glace à l'eau pour Belle pour pouvoir ensuite attaquer Lorenz, ou est-ce que je me contente de retirer Kaloun? Et là, Hmm. c'est il y a débat. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, c'est hyper grave ce qu'il me propose comme choix ton deck, hein. C'est hyper grave. Alors, c'est pas le mien, du coup. Mais ouais, Ouais, je vais t'enlever Kaloun. Vas-y, fais ta enlève Calum. réponse. Ok. Il n'y a pas de souci. Ce sera à toi. Pardon pour ce tour, mais Ah je non, suis non, mais obligé de prendre au toutes les contraire, c'est hyper options. intéressant de savoir. Attends, c'est ce que je préfère, moi. Je préfère un tour où c'est tous les choix sont écoutables, entendables, que Si je juste. vous montre ma main, vous pétez un plomb, quoi. C'est l'analyse paralysis, quoi. Bon, alors, euh, eh bien, nous sommes des grands joueurs de TCG, donc je vais prendre effectivement Ouais, cette je vais prendre ma dame-là. réponse comme un grand, mais je pense que Ouais, c'était quand même le moins pire. moi j'avais vraiment beaucoup de risques parce que j'avais un petit souci sur la main, mais je l'ai quand même pioché. Donc effectivement, ça va partir. Ah, tu l'as top deck là? Faut pas me dire ça. Non, non, je Ah, top ok, deck une encre, plus ça précisément. marche. Et derrière, bah, écoute, vu que j'ai pioché 3, je vais te laisser le doute, je vais partir à l'aventure. Ouais, ça marche. On va prendre un Lorenz. Et c'est à toi. T'as récupéré un Lorenz là, c'est ça? Ouais, j'ai récupéré un Lorenz. Tout à Putain, fait. ça touche à chaque fois, quoi. Ah, ça touche, hein. Ça touche. Sur ça, je vais pas me plaindre, ça touche. Ok, donc on a ce Lorenz qui est malheureusement en pleine forme, hein, en vrai. Qui est assez gros, ouais, qui est assez gros. Non, c'était pas finito Ntep parce que dans tous les cas, il avait le même plan, il avait le même play avec Daisy. Donc, par contre, moi, je perdais la glace à l'eau pour un potentiel Flaversham. Donc, je suis pas persuadé que ça C'est soit que, le. bah Et oui, puis c'est en ça, plus, c'est que d'un côté, il ouais, perdait tout le CA qu'il aurait pu avoir et peut-être rattraper un peu plus tard. Et en fait, ouais. le truc, c'est que là, son but réel, ça va être de me freiner vers 16. Je pense qu'avant, là, je Ouais. vais galoper pas mal. Et puis Kaloun, c'était pas un petit downgrade, enfin c'était pas un tout petit upgrade sur son board quoi. Je laissais une 1-4 et je laissais Kaloun. Attention, c'est ça aussi qui est Ouais, important, ouais, ouais, Untap. il y avait match, il y avait match. En vrai, il y avait match. Ouais, je pense qu'il y avait match, ouais. Sur Ok, Penny, en fait, sur Penny, c'était la punition. on va draw avec Flaversham. Hmm. Et je crois que je suis un peu obligé d'aller manger Daisy ici. Ouais. Ouais, ouais, il y a match, hein, donc je te laisse. Mais oui, t'as raison aussi. Hein, Je vais aller manger Daisy, ouais. ouais. Je te donne toutes les réponses que tu veux parce que je ne peux pas trop y faire grand Oui, oui, chose. oui. Pardon, pardon. Je prends 2 de l'or et j'ai mon Smee lui qui passe à 2 de dégâts, tu peux y aller. Je pioche. Seulement dans le cas où il a réponse aussi, Untap, attention, faut Ouais, aussi ouais, que tu ouais, prennes en aussi, ouais. compte que. Aussi, aussi. Euh, Ouais, c'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'on fait là? 500, 3-3. Ah, j'ai un tour qui est très intéressant. Est-ce que je ferais pas ça? 4. Ouais, on va faire ça. Lorenz va prendre 2. D'accord. Je vais faire un Sven. Ouais, très bonne carte aussi au demeurant. La réponse va chanter un perdu dans l'hiver sur le mout. Je pioche. Et le Lorenz va prendre la Kaloun. Hyper fort. Et on va faire Monsieur Mout qui va poser hop,
en Nantes pour mettre une Daisy. Et c'est à toi. Oh, quel tour. Quel tour, Ouais, quel tour. ce Hyper tour-là, violent. ouais, ce tour-là, il pique. On met un Loreur à 2 supplémentaires. Je te dis grosso modo, ton Flavorsham, soit il pioche 2, soit il va chercher mon Lorenz. Et je pose 6 de l'or. Enfin, j'ai 6 de l'or après. Ouais, c'est vraiment. Hyper violent. Il n'y a pas à dire. Hyper fort. Je crois que c'est quand même gratuit d'aller prendre Lorenz ici avec Cham. Ouais. Bon, là, pour moi, il est là il était là exprès pour te dire, Ouais, en ouais, tu gros, pioches pas, quoi. Tout à fait. pioche pas ce tour-ci, ouais. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, je pioche pas ce tour-ci. Draw. On va jouer une belle et enlever cette sphère d'endurance. C'est fort cette carte quand même. Donc là, on va essayer de reprendre un peu de board, vite fait, avant que tu t'envoles beaucoup trop en l'or. On va B-max en encre. Oh, le petit coquin! Ouais, c'est une bonne carte. Hein. Une Thibauthèque. Ouais. Ah ouais, Thibaut, il aime bien B-max. Ouais, il aime bien, ouais. Ouais, c'est pas une mauvaise carte, en tout cas. Et on va développer Lorenz ici. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, c'est pas mal, hein. On n'est Bah, disons que pas, ça t'impose de respecter un peu mon board. Tu peux pas juste on all-in, n'est quoi. pas, ouais. Je pensais que j'allais être mieux que ça, ouais. Je pensais que j'allais être mieux que ça, hein. C'est une bonne carte, Bah, ce Gantu, mais il est non ancrable, Gilou. Enfin, ouais, donc, il a quand même moins d'impact quand Umbersteel est pas trop dans l'équation, quoi. Lorenz aussi, Ouais, Kaloun, ouais. et je crois que je vais pas vraiment réfléchir, c'est parti, hein. Ouais, je prends un Big Ben dans la main. Ok, Tu 2, passes à 4, 14. 6, et tu prends un Big Ben, et ça m'arrange pas. En C'est tout cas, vraiment... ça propose des choix, là, quand t'es l'adversaire, qui sont Ah ouais, franchement c'est horrible, dégueux, hein. quoi. Ah ouais, c'est vraiment horrible. C'est une tape. On va ancrer Big Ben, à plus un tap, merci d'être passé. Alors, quelles sont mes options, moi, maintenant? Pas des masses, en vrai. Pas des masses Bah d'options. là, je te demande, je te demande de gérer, ça c'est certain. Ouais, ouais. Bon, j'ai de quoi hein, faire deux, trois choses, mais t'as beaucoup de l'or, quoi. T'as beaucoup d'avance. Tout ce que je vais incliner pour gérer ton board, Kaloun va venir se goinfrer dessus, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué, ouais. On met des Big On fait Ben. Big Boy. Ouais, c'est El pas trop Big mal. Boy. Ça va permettre de protéger mon Lorenz du trade de Daisy, déjà. Ouais, ouais. Donc là, c'est donc Daisy qui part, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est Donc Daisy qui là, part. Pas de dégâts, du coup, sur pas de Lorenz. dégâts. Ouais, c'est Je pense qu'il faut que j'aille manger Sven, ce qui permet à Belle de obligatoirement. survivre. Ouais. Malheureusement, ça va faire pile poil si tu peux pas. Est-ce que il y avait un autre play, je pense. Faut que tu fasses un autre truc, je crois. Euh, il faut effectivement que tu fasses ça, mais il faut que ta belle meure. Ah oui, que tu vas pouvoir venir attraper avec Belle, t'as raison. Ouais. Donc en Vas-y. gros, c'est d'abord tu trades le Sven, ta belle Je il traite décède. d'abord, ensuite je fais Big Ben, et ensuite je fais Tu fais Lorenz, t'as Big raison. Ben et après tu Bien fais vu. Lawrence. Ouais. Bien vu, merci Et là, pour le t'es type. pile poil pas bien, mais en tout cas, Et t'es je suis encore. pile poil pas bien, mais je suis encore vivant, vas-y. Ouais, je crois que tu peux Euh, attaquer après avoir redressé avec Sven, non? Ou alors il t'empêche juste de lorer quand tu redresses Ouais, le ouais, bon tout à fait, ouais, Sven. tout à fait. Tu peux attaquer après avoir redressé. Ouais, c'est ça. Tu vas au lore, tu redresses avec Sven et tu peux chanter ou attaquer. Ok. Ah ouais, attends, vas-y, C'est- lis Sven parce qu'ils ont tous un doute dans le chat. Bah, si. Je sais pas du tout. Hein, Ah non, je peux pas défier. J'aurais dû chanter avec le Sven. Ah, Ouais. J'aurais chanté avec le Sven, du coup. ok, ok. Bon, écoute, c'est Ouais, pas j'aurais très chanté, grave, pardon. j'avoue que je savais pas En non fait, plus. j'aurais inversé. J'aurais chanté avec la. J'aurais chanté avec comment ça s'appelle? J'aurais chanté avec la réponse et j'aurais tué quand même. Dans tous les cas, ça changeait rien, sauf que j'avais une bête engagée, quoi. C'est tout. Ok, Je vais faire un prof sans faire l'effet. Je vais faire un prof en faisant l'effet. J'enlève une Milo. ok. Et je fais 2. Et je pars quand même à l'aventure. Donc plus 4, ça fait 18. Plus 2, 3, 4, 5.
19. 5 en plus, ouais. Donc 19. Et en vrai, je vois pas comment je stabilise ici, malheureusement. Non, c'est compliqué, ouais. Non, j'aurais Ouais, pas de t'as raison, la quoi dame paye. attraper ton board. Bien vu. Ouais. Ok, bah ouais, vraiment très bien ce deck Amber Steel aggro là, comme ça. Il est vraiment très très cool. Ouais, ouais. C'est vraiment le style song un petit peu en mode très agressif, quoi. Ouais. Et moi, pour une première game sur bleu-gris, j'ai trouvé ça pas facile à piloter. En fait, tous les patterns qui te demandent de jouer en fonction de tes flavor sham et de tes belles, tout en prenant en compte que tu vas devoir chanter des chansons, Oui, te permettent d'avoir un nombre de possibilités par tour qui est hyper large, hyper vaste. complètement. Oui. Et du fait que ton deck me demande spécifiquement de tourner autour de Réponse et Lorenz, ça a apporté des patterns de play qui, pour une première game, n'étaient pas évidents pour moi. Oui, je suis d'accord. Et honnêtement, en plus, heureusement que tu joues des Lorenz. Les versions qui ne jouent pas Lorenz se font vraiment trop punir sinon. Mais ouais, Ouais. c'est Ok. littéralement une carte presque que tu vas chercher pour être sûr de ne pas donner à manger à réponse. Mais Tu ouais, penses que ce deck Amber Steel, il a un bon match-up contre les versions mid-range comme ça de bleu-gris? je pense que sur la. Bah alors là, c'est normal, hein, parce que c'est dans tes premières parties de cette set. Je pense que sur le start, tu peux arriver à les prendre, puisque tu vas être le Ok. premier à faire la belle, et donc elle va pouvoir chanter avant, et donc aller euh, chercher ma petite Cendrillon, et tu vois, me poser des soucis. Par contre, Ouais. sur le start, je pense on est vraiment supérieur. Ok. Donc, Ah, c'était assez impressionnant en tout cas. Je l'avais vu sur le papier, j'en avais parlé dans mon point méta de ce deck d'Itsu, que je soupçonnais d'être un très bon jeu. bah, en fait, c'est un Franchement, là, très bon pour jeu, l'avoir mais il affronté, faut enfin, moi, je suis pas bon avec, parce que je l'ai pas manipulé. Je le trouve très agréable, mais la moindre mauvaise décision et c'est perdu, en fait. hmm, Et il est pas suffisamment permissif pour moi, si je le pense pas vraiment, des semaines avant, quoi. ok. Donc compliqué, compliqué. Je vois très bien. Bien joué, tu as gagné le premier BO, on va maintenant passer au second BO.